puisque tu as choisi de venir ici, puisque tu as choisi de te connecter, est-ce qu'en un instant, on peut fermer les yeux et de demander à Dieu si jamais il peut augmenter notre foi aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un a envie de se rapprocher de Dieu aujourd'hui? Papa, j'ai besoin de toi. Je n'appelle pas un père terrestre, j'appelle celui qui est dans le ciel, qui dans tous les moments est constant. Lorsque je m'énerve, il reste patient. Je prie ce Dieu qui m'aime tellement, qu'il ne m'a pas seulement créé, il m'a sauvé. Et aujourd'hui, dans la situation de ma vie, j'ai besoin de toi. Et s'il y a quelqu'un devant son écran, ou s'il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin de toi, au nom de Jésus, nous appelons l'Éternel. Viens dans notre vie plus que jamais auparavant et parle-nous. Amen. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelque chose? Je vais vous demander de répéter 4 mots bizarres et vous allez après me dire, je ne suis pas sûr qu'on arrive très bien à les prononcer, moi-même, puisque je ne parle pas très bien ni arabe ni hébreu, or il faut prononcer de façon un peu étonnante les H, et etc. Le gazam, le harbé, le yelek et le chassil. Est-ce que vous connaissez ces petites bébêtes? Pourtant, elles sont toutes écrites dans la Bible. Si vous aimez la Bible, dans le livre de Joël, c'est là que Dieu va nous parler aujourd'hui. Dans le livre de Joël, c'est une période assez troublée où des envahisseurs viennent vague après vague pour détruire le peuple de Dieu. Et vague après vague, ils sont découragés et Dieu écrit une parole au prophète Joël et lui dit « Parole de l'Éternel adressée à Joël. » Aujourd'hui, je voudrais que ça soit ton prénom, parce que c'est à toi que Dieu s'adresse. Non, il y en a qui disent non, il m'esquive. Non, Dieu ne t'esquive pas. C'est pour toi et c'est maintenant. Ce qu'a laissé le vol des sauterelles. En hébreu, ça se dit gazam. Les sauterelles, gazam, on n'est pas sûr du mot sauterelle. Parce qu'on n'a pas la photo. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables pour montrer quel animal c'était. Donc on a perdu même on n'est pas tout à fait sûr que ça soit une sauterelle, un criquet, un grillon. Mais on sait une chose, c'est qu'il dit l'insecte qui vient et qui coupe les plantes. Ah, pour ceux qui ont manqué un jour de nourriture, pour vous qui avez tout investi dans un champ, pour vous qui avez transpiré pour que des graines puissent lever et faire. Peut-être c'était tes finances, ta santé, peut-être que c'est des amours. Tu as planté, tu as investi et il y a un vol de sauterelles, nous dit le texte, qui a tout coupé. Ce que les sauterelles n'ont pas dévoré, ce sont des criquets qui l'ont dévoré derrière. Ce qu'ont laissé les criquets, c'est la chenille qui l'a dévoré. Et ce qu'a laissé la chenille, c'est le grillon qui l'a fini. Ce message, avant d'être pour vous, il est pour moi. Je suis très égoïste. J'ai demandé à Dieu de me parler. Et donc, moi, voilà ce qu'il m'a dit et j'espère qu'il va te dire quelque chose. Mais il me dit, Yvan, effectivement, sur ta vie, vague après vague, tu t'en es pris plein la tête ces derniers temps. Après la sauterelle, il y a les criquets. Après les criquets, il y a la chenille. Après la chenille, tu dis, on arrête. Non, il y a encore les grillons. J'étais tellement mal. Vous savez, des fois, je suis un peu sensible. Ça peut m'arriver lorsque voilà, je ressens l'émotion ou même que voilà, il y a une parole de Dieu en plein message. Je me mets des fois, vous voyez de larmes, vous dites, cet homme-là, c'est pas un vrai homme et tout. Jugez-moi, il n'y a pas de sujet. Mais moi, ce qui compte, c'est qui je suis devant Dieu. Et cette semaine, il y avait un moment où c'était tellement dark, c'était tellement pas bien, que là, j'ai pleuré devant ma femme. Quand je pleure devant ma femme, c'est que vraiment ça va mal, les amis. Parce que devant ma femme, j'essaie d'être fier. Et j'ai dit, Nathalie, là, j'en ai marre de m'en prendre plein la tête. Du coup, j'ai appelé un copain. Alors, c'est un copain qui vit en Angleterre. Il a lancé un business, il a mon âge. Et c'est le gars que j'admire, mais en termes de réussite. C'est quand tu vas pas bien, appelle quelqu'un qui t'amène vers le haut. On est d'accord avec ça? Quelqu'un qui va te permettre d'avoir une bouffée d'oxygène. Donc je dis, lui là, il a une telle réussite dans son entreprise. Il a une femme formidable, des enfants, ça marche avec Dieu. Il est carré. Lui, il va me faire du bien. Donc tu vois, là, je dis, bon, je t'appelle. Comment ça va, toi? Sous-entendu, fais-moi du bien. Pas de réponse au téléphone. Allô? Et là, j'entends, le gars, il pleure. Ah, je dis, ah non, c'est pas vrai, on est tous les deux dans le même état, c'est ça? Il me dit, ma vie, c'est pas bon du tout. Et je dis, toi aussi.
oh la dinguerie. Et je lui dis, waouh, au point que t'en pleures, quoi. Elle me dit, non, Yvan, par contre, je t'arrête tout de suite. Je pleure pas parce que ma vie va mal. Je pleure parce que s'il a plein de salariés, il a des dizaines et des dizaines de salariés, il a un emploi du temps de ministre, son entreprise, elle dépote à mort, tu vois. Et le gars, déjà, c'est un miracle que j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Mais il me dit, Yvan, je pleure pas parce que j'ai des problèmes. Je pleure parce que je sors de 2 heures de réunion de prière. Je lui dis, quoi? Là, à Londres, là, tu sors de 2 heures de réunion de prière. Il me dit, oui. Et je pleure parce que j'ai demandé pardon à Dieu. Je lui dis, t'as demandé à Dieu pour... Ça fait comme bêtise. Il dit, j'ai fait aucune bêtise. Mais il a fallu que j'ai tellement de problèmes dans ma vie pour que je passe 2 heures avec Dieu. Alors j'ai demandé pardon à Dieu. Parce que c'est que quand j'ai tellement de dévoreurs dans ma vie que là, je prends le temps de revenir à Dieu. Et j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, papa, je te demande pardon. Parce que malheureusement, je viens te voir que quand j'y suis obligé. Et je veux progresser spirituellement. Et du coup, je me suis dit, je crois que pour nous tous, c'est le bon moment de nous rapprocher de Dieu. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Dis à ton voisin, à ta voisine, toi qui es en face, c'est le bon moment de te rapprocher de Dieu. C'est le bon moment de te rapprocher de Dieu. C'est le bon moment. Si tu es visiteur aujourd'hui, si tu es un ancien, si tu es devant ton écran, c'est le bon moment. C'est le bon moment de te rapprocher de Dieu. Moi, je lui ai dit, waouh, j'ai du mal à croire que toi, là, qui est un roc, qui est inébranlable, comment tu peux toi-même en arriver là? Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, tu sais Yvan, il y a une différence entre avoir la foi et se sentir invincible. Il dit, parce qu'il a enchaîné tellement de succès dans son entreprise, dans tous les domaines de sa vie, il dit, le danger avec le succès, c'est que tu te sens invincible. Et quand tu as Dieu, tu crois que c'est grâce à un mélange de succès et de Dieu, mais tu es invincible. Or, la foi, c'est plus profond que ça. Parce que la foi te fait regarder à Dieu alors que le succès te fait regarder à toi-même. Tu vois, se sentir invincible, n'importe quel humain peut se sentir invincible sans Dieu. Et c'est ça le danger. Où est-ce que tu trouves ta force dans les moments difficiles? Il y a 4 misères que Dieu va permettre dans ta vie. Gazam, Arbé, Yilek, Rassil. Ils vont tous venir contre ta vie. Ce qu'a laissé le vol des sauterelles, les criquets l'ont dévoré. Ce qu'a laissé les criquets, la chenille l'a dévoré. Ce que la chenille a laissé, le grillon l'a dévoré. Ah! Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas d'annoncer juste qui sont tes ennemis. Ce qui m'intéresse, c'est quelle leçon tu vas en tirer. Le vol des sauterelles, c'est la traduction la plus probable du mot gazam. Parce que c'est quelque chose qui vient et qui coupe la plante. Or, quand vous êtes un agriculteur et que vous vivez de vos plantations, il ne peut rien d'avoir de pire qu'un insecte qui vient et qu'un insecte qui coupe les plants. C'est même pas un insecte qui mange. Il vient juste te casser. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je me suis dit, mais à quoi ça correspond dans ma vie? Et ce qui m'a blessé en début d'année, c'est qu'il y a, vous savez, quand tu es une plante, tu mets du temps à pousser et tu pousses avec des amis et tu pousses avec des relations. Et c'est comme si des gazams sont venus et ont coupé des amitiés dans ma vie. J'ai perdu des amitiés au printemps et ça m'a brassé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bête? Puis je lisais un texte de Martin Luther King qui disait ceci. En vrai, la cause de tout, c'est la séparation. Écoute bien ça. Il dit, on voit la haine qu'il y a dans les rues. Il dit, on voit les gens qui se détestent. Pourquoi? Parce qu'ils se craignent, parce qu'ils ont peur de l'autre. Mais la peur, elle existe parce qu'ils ne se connaissent pas les autres. Et vous savez pourquoi ils ne connaissent pas les autres? Parce qu'ils ne communiquent pas avec les autres. Et pourquoi ils ne communiquent pas avec les autres? Parce qu'ils sont séparés les uns les autres. Pause. Moi, ce que je retiens comme leçon, c'est que je n'ai peut-être pas assez valorisé les amitiés que Dieu avait mises dans ma vie. Oh! C'est qu'une fois que tu les as plus, que tu dis aïe, aïe, aïe. Or, parfois, que ce soit dans ton couple, dans tes amitiés, tu prends pour acquis que ces personnes te seront fidèles tout le temps. Mais si jamais tu laisses la séparation, lis le texte de Martin Luther King à l'envers, la séparation va enlever de la communication, de la non-communication va enlever de la manque de connaissance, ils ne vont plus connaître ton cœur et progressivement, tu vas même avoir des conflits.
Prends soin des amitiés que Dieu a permises dans ta vie, parce qu'un jour ou l'autre, si un gazam vient et qui coupe, tu auras tes larmes pour pleurer. Donc aime les vivants. Vous êtes prêts? On passe au deuxième. Les criquets. Les criquets s'abattent. J'appelle ça pour moi, alors je ne sais pas pour vous, mais les criquets, ce n'est pas tant la puissance de leurs dents ni leur capacité, c'est leur nombre. Et en hébreu, arbé, ce n'est pas un animal dangereux, mais c'est un animal qui, quand il vient par myriades de myriades, par millions de millions, là, ça devient très problématique. Un criquet mange quasiment rien. Mais 1 million de criquets détruisent un champ. Pourquoi je dis ça? Parce que on va pas se mentir, la plupart d'entre vous, vous avez de quoi manger, de quoi vous vêtir, un toit, et Dieu vous a donné une certaine prospérité financière. Sauf que, dans notre prospérité financière, il suffit que tu aies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 30 criquets qui viennent grignoter tes finances, et un riche devient pauvre. Tu vas en vacances, tu crèves sur l'autoroute, un billet. Tu arrives, on te vole ton téléphone portable dans le métro, tu rachètes un billet. Tu vois, la roue crevée, le téléphone, ça passe encore. Mais derrière, tu as un rattrapage, une ancienne facture de gaz ou d'électricité, le billet. Puis le billet, et puis là, tu te dis, mais les criquets, ils ont tout mangé là. J'ai plus rien. Peut-être qu'une amie qui est sur Instagram, tu as l'impression qu'elle va bien. Parce qu'elle garde un maquillage, elle garde une coiffure, elle porte haut, etc. Et tu te dis, oh, elle est riche, elle est bien. Méfie-toi de comment tu juges les autres. Méfie-toi. Il y a quelques jours, j'avais des pasteurs qui étaient là dans ce lieu juste en bas. Et quand ils viennent dans l'église MLK, ils se disent, waouh, c'est vraiment... T'as vu les écrans, un truc et tout. Une église de riches. Moi, je sais ce qu'il y a derrière les écrans. Moi, je connais la vérité. Et j'ai eu tellement de criquets qui m'ont pourri la vie. Un criquet en lui tout seul, ça va. Mais je vous dis encore, 1 million de criquets, ça ne va plus. Et pour la première fois, franchement, c'est la honte, mais après 20 ans à l'église MLK, pour la première fois au mois de mai, quand je suis allé à EMCI, l'église n'a pas avancé mon billet, j'ai avancé mon billet, tellement on était juste. Et je me suis dit, mais d'où MLK a un budget inférieur à l'église de Nogent-le-Rotrou? Depuis quand on est inférieur à une église de campagne dans la Creuse? Tu sais, j'ai dit, mais Seigneur, tu as permis que les criquets nous défoncent la tête là. Pourquoi? Pour te donner une leçon. Laquelle? Lorsque j'ai dit ça au pasteur, j'ai dit, vous voyez, vous allez juger en fonction de ce que vous voyez, mais vous ne savez pas les difficultés que la personne peut vivre. Et peut-être tu es en train de te plaindre de ta vie, mais tu ne sais pas que quelqu'un à côté de toi est dans une situation bien plus difficile que la tienne. Et bon, j'expliquais ça, bref, et il y a un pasteur qui vient, c'est un pasteur d'une petite église en Île-de-France. Une petite église que personne ne remarque, qui a très peu de moyens, ils ne sont pas très nombreux. Et c'est plutôt un papy, tu vois. C'est un ancien par rapport à moi. Et je vois qu'il veut me parler. Il ne m'a jamais parlé. C'est quelqu'un de très gentil, très doux. Il est très discret. Il me tire un petit peu par la main. Il dit, Yvan, il ne voulait pas parler fort devant les autres. Je lui dis, tiens, il a un truc à me dire. Il me tire la main. Et puis il me dit comme ça, Yvan, où est-ce que je peux trouver le RIB de l'église MLK? Et je lui dis, quoi? Il me dit, oui, avec notre petite église, on veut te faire un don. Tu sais, là, dans ta tête, tu dis, le film, il est monté à l'envers, là. Je dis, tu sais, tu me bouleverses. Parce que tout le monde pense que c'est à moi de te donner. Mais que tu viennes, vous ne savez pas la générosité. Je suis très content que vous ouvriez votre fenêtre à un feu et que vous jetiez un billet de 10 € à un Syrien qui est en train de faire la manche. Vous ne savez pas quoi? Ça vous donne aussi le bon rôle. 1, vous êtes généreux. 2, vous avez le bon rôle parce que vous êtes en position de force. Moi, je te dis, tu seras généreux lorsque tu iras voir ta cousine qui gagne mieux que toi et que tu diras à ta cousine, est-ce que je peux t'aider? Ça demande d'avoir zéro jalousie et une vraie générosité, parce que tu n'es pas en position de force. Voilà, ce qui m'a bouleversé avec lui, ce jeune homme, avec ce papy, c'est qu'il est capable de me voir, moi, jeune homme, avec cette idée de dire, normalement, c'est l'église des mecs. Il inverse le truc. Quelle est la leçon que tu me donnes, Seigneur?
Yvan, quelles que soient les difficultés financières par lesquelles tu passes, que jamais le criquet ne vole ta générosité. Écoute-moi bien, arrête de dire ce que tu n'as pas. Commence à dire, Seigneur, garde-moi dans un cœur généreux pour les autres. Vous êtes toujours prêts? Hop, on monte. La chenille. Ah, j'ai dit Dieu là. J'ai perdu des amitiés. J'ai galéré dans les finances. Et jusqu'à présent, jusqu'au mois d'août à MLK, on avait quelque chose qui allait bien, c'était globalement la santé. Parce que quand la moyenne d'âge, c'est 26 ans dans une église, il n'y a pas trop de problèmes de santé. Il n'y a pas trop de maladies chroniques. Ça existe à cause du nombre, on est tellement nombreux. Mais globalement, c'est quand même rare. Lorsque le 23 août au soir, j'ai fait un entretien avec un homme en pleine santé, David Poulain. La quarantaine, parent de trois enfants avec une femme, et il me parlait, il me disait, on voyait la vie. Quand j'ai appris son décès le matin du 24, je vous dis en toute honnêteté, pasteur ou pas pasteur, chrétien ou pas chrétien, j'étais en colère contre Dieu. Parce que j'ai dit, Dieu, t'as laissé la chenille là. La chenille, c'est quelque chose qui vient te grignoter de l'intérieur. C'est des maladies dont tu n'as même pas l'existence. Un problème cardiaque que tu ne soupçonnes pas. Une analyse de sang que tu n'as jamais faite. Un truc qui est à l'intérieur. Tu vois, les chenilles, les criquets encore, tu les vois venir. Mais la chenille, ta santé, quand on tape ta santé, des fois, tu ne te rends même pas compte que ça te mange de l'intérieur. Et là, j'étais en colère contre Dieu. Et je dis, Dieu, honnêtement, les gazam, ok. Les découpeurs, ok. J'ai survécu. Ok pour les finances. Mais la chenille, non. Non, pas lui, pas maintenant, pas la santé. Dieu, pas ça. Dieu me dit, tu veux être énervé ou tu veux essayer de retenir quelque chose de bon dans cette épreuve? Parce qu'il y a une seule chose que tu peux retenir dans cette épreuve. C'est que la vie sur la terre, c'est un prêt, c'est pas un don. C'est Dieu t'a prêté le souffle de vie. Il a choisi de te donner un certain nombre de jours. Et tu sais pas, ces jours-là, ils sont déjà écrits dans un livre. Dieu connaît exactement la date de ton dernier souffle. Et je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui compte alors? Ce n'est pas le nombre de jours que tu vas faire. C'est l'amour que tu vas donner pendant ces jours-là. Et alors que j'étais un peu fâché contre Dieu, il y a un jeune ado qui est venu me voir, enfin qui a parlé à sa maman qui me l'a redit, mais c'était ça. Et il me dit, ce qui est fort avec David, c'est qu'à son enterrement, les gens qui le connaissaient de l'Église, les gens qui le connaissaient de sa famille, les gens qui le connaissaient de son travail, tous étaient unanimes pour dire que c'était un homme qui aimait les autres de façon incroyable. Et il me dit, en fait, pasteur Yvan, il est parti au sommet. C'est-à-dire qu'on ne retiendra de lui que le fait que c'était un homme qui a énormément aimé du début à la fin. Et puisqu'on doit partir un jour, partons en ayant tout donné au niveau de l'amour, les amis. Tout donné. Tout donné. Ça serait bête que tu sois enterré avec de l'amour en stock. Donne tout tant que tu as envie. 4e. Aïe, le 4e là. Celui-là, c'est un filou. Là. Tu vois, j'ai dit, Dieu, si on perd à MLK des amitiés, ça fait mal. Si on perd des finances, ça me gave. Si on perd de la santé, ça va me chercher. Mais au moins, j'ai une chose qui me reste. Quelle est la valeur que Dieu a toujours donnée à MLK depuis 20 ans? Je vais vous dire, pour moi, hein, la réputation. Ma fierté, c'est la réputation. Quand tu amènes un ami, une amie ici, vrai ou pas vrai, normalement, tu n'as pas la honte. Il n'y a pas trop de chelou ici. Ça chante juste, la réputation est propre. Tu n'as pas de truc MeToo, MLK bizarre. Il n'y a rien, c'est clean. Il n'y a pas d'histoire sexuelle cachée, d'agression qu'on a... Non.
MLK, t'as pas de problème de finance ou c'est pushy. Nous, on déclare tous nos comptes, il n'y a rien. Donc, quand parce que j'ai eu l'année dernière, 8 journalistes, France 3, Le Monde, Nouvelle Heure, on a eu de droite, de gauche, du centre, tout le monde. À chaque fois, ils venaient. Même, je me rappelle, une journaliste de France 2 qui était venue en me disant, il n'y a pas un truc derrière et tout. Je me rappelle cette jeune femme, elle a fait un très bon reportage qui finalement est écrasé parce qu'elle n'a pas réussi à trouver de scoop. Mais elle était honnête au moins. Elle était honnête. Elle a dit, franchement, c'est propre. Donc, je vais pas pouvoir dire grand-chose. Et j'étais trop fier. Au printemps, j'ai eu un appel d'une 9e journaliste pour cette fois-ci, c'était envoyé spécial. Moi, quand je vois envoyé spécial, des fois, je me dis, ouh, je ne suis pas non plus le perdreau de l'année, tu vois. Je réfléchis un petit peu, je dis, ouf. Donc, je l'ai au téléphone, je dis, non, madame, ça ne va pas être possible parce que souvent, avec Élise Lucet, quand même, vous faites des trucs un peu filous quand même. Et puis, elle me dit, comme ça, hein, monsieur, je vous assure, Élise Lucet n'est absolument pas dans ce reportage, je vous donne ma parole. Deuxièmement, ce n'est pas un format de type télé court dans lequel on va couper, etc. C'est un format long, c'est un format de plusieurs dizaines de minutes où vraiment on veut montrer que les protestants évangéliques en France, c'est beaucoup plus sérieux. Ok, d'accord. Et tu sais, je suis bienveillant et donc je lui dis ok. Je vais réfléchir. Puis je la rappelle, je dis madame, j'accepte. Elle me dit mais vous acceptez comment? Je dis j'accepte complètement. Donc, je vais me battre pour vous, je vais vous faire rentrer. Je vais demander aux équipiers de pouvoir vous donner j'ai dit, je vous donne un fast pass. Vous pouvez aller dans le hall, dans la célébration, vous pouvez aller partout. Par contre, soyez honnête, montez juste votre caméra pour que les gens ne soient pas surpris, c'est tout ce que je demande. Ok, pas de problème, merci monsieur, c'est trop bien. On avait demandé à toutes les autres églises évangéliques, ils ont dit non, on est trop contents que chez vous ça. D'accord. 3 semaines, je me bats. Alors, j'ai oublié de vous donner une information. Ma femme m'a dit, Yvan, je ne le sens pas. Qui c'est qui a dit aïe là? C'est quelqu'un qui a donné un coup de coude à son mari en même temps. Ah, il va faire pareil que toi, chérie, je sens le truc gros comme tout. Je te dis, les femmes ont un radar que les hommes n'ont pas. Oui. Mais moi, tu vois, j'ai dit, ma chérie, on ne peut pas vivre dans la peur. Les 8 premiers reportages ont toujours été excellents. Je veux continuer à croire, etc. Elle me dit, mais Yvan, ça peut mettre en danger, par exemple, les jeunes baptisés. Il y a des profs qui travaillent en ZEP. Il y a des infirmières, des aides-soignants. Ils peuvent avoir des sujets dans leur famille si jamais il faut un reportage tronqué derrière. Je dis, ma chérie, l'Éternel nous protège. J'ai fait là, le pasteur, bang, bang, bang. Et quelques jours, je vois le reportage qui va sortir. Il y en a qui vont dire « Oh », je vais entendre un bruit dans la salle. Le titre, c'est « Évangélique, pas si angélique ». Ah, vous voyez aussi que ça part de travers, on est d'accord. Et je lui dis « Mais non, mais non, mais non ». Comment je le dis à ma femme? Qu'est-ce que je vais dire à chaque jeune qui est sorti du baptême en criant sa joie, qu'il va avoir un moment compliqué avec ses amis à cause de quelqu'un qui est malveillant? Ah là, mais ça, tu sais, je me suis senti mais tellement bête. Et en même temps, j'ai dit, bon déjà, je vous demande pardon si jamais vous avez le droit de retirer votre droit à l'image, si vous ne voulez pas, ça, liberté à chacun, MLK c'est une église à liberté, évidemment, vous pouvez retirer votre droit à l'image. Mais je me dis, oh là là. Et pour être transparent, j'ai compris que ça partait en vrille. Quand un jour, elle m'a appelé, le reportage était, je dis, très très bien passé. Poli, gentil, respectueux de tout, une équipe, le caméraman de France 2, etc. Parfait. Franchement, j'ai rien à vous reprocher à vous. Mais il y a eu un truc bizarre, c'est que à un moment, elle me téléphone, le reportage était censé être fini, elle me dit, il y a, bonjour monsieur le pasteur, etc. Voilà, c'est envoyé spécial. Je dis, ah bonjour, comment ça va? Puis elle me dit, alors on a un petit problème au niveau des bugs micro. Parce que, en fait, quand vous interviewez dans votre bureau, qui n'est pas trop isolé, il y a un peu des courants d'air et puis les gens y entrent, il y a des bruits de porte. Donc si vous voulez, est-ce qu'on peut refaire la prise son de votre rendez-vous à vous? C'était un jour de repos. Je dis, madame, j'ai passé 3 semaines avec vous, quoi.
Et puis là, je me dis, Yvan, sois gentil. Tu sais, la parole de Jésus, si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre, propose-lui 2 et tout. J'ai dit, ok madame, allez, on refait l'interview encore. J'arrive à l'interview, déjà je vois que l'équipe a changé. Je me dis, tiens, bon, c'est bizarre, bon, c'est peut-être pas le même jour. Je m'installe, voilà. Et là, il me dit, bon, par contre, avant de reprendre les questions, j'ai 2 petites choses à voir avec vous. Ok? Il me dit, que pensez-vous du pasteur Patrick Boudéen? Déjà, on n'avait jamais parlé de Patrick Boudéen. Qui prêche en disant que Dieu peut faire des guérisons miraculeuses. Or, à cause de ce genre de dinguerie, il y a certainement des gens qui vont jeter leurs médicaments, qui vont mettre leur santé en danger. Est-ce que vous condamnez la guérison miraculeuse? J'ai dit, mais attendez madame, là on ne s'est pas compris là. Alors, si vous voulez me dire, est-ce que je crois que Dieu guérit? Oui madame. Je crois, et apparemment, puisqu'on est certainement un peu simplet de le croire, il y a à peu près 1 milliard de catholiques simplets sur la terre, plus à peu près 1 milliard de protestants simplets. Il y a quand même quelques musulmans qui croient à des miracles, et il y a quand même quelques juifs qui... Maintenant, après, si vous, qui êtes complètement athée, vous avez le monopole de l'intelligence, je suis très heureux, je vous jalouse énormément, mais il y a quand même des gens qui croient dans la guérison. Et bon, bref, je rame, j'essaie de me défendre, comme je suis en train de le faire là, vous voyez, ça m'a piqué quand même. Je défends mon pote, quoi. Et puis bon, j'ai dit, je vois pas en quoi une guérison peut te mettre en danger, quoi. Au pire, t'es guéri. Bon ben, voilà. Après, il dit, ok, d'accord pour ça. Bon, deuxième petite question. Tu sais, il y avait déjà 20 minutes du temps qui était passé. Je me dis, c'est bizarre, cette histoire. Là, honnêtement, je me suis dit, tu sais, il y a le mot traquenard qui s'écrit dans ta tête quelque part, tu vois. Et là, elle me dit... Alors, on a eu une vidéo d'un couple de vos pasteurs, là, qui sont aux États-Unis, puis ils ont fait une vidéo dans laquelle il y a des jeunes à MLK qui leur posent la question, est-ce que l'homosexualité, c'est un péché? Et ils ont répondu, oui, la Bible dit que l'homosexualité est un péché. Vous savez, monsieur le pasteur, que ça tombe sous le coup de la loi, vous êtes contraire, c'est thérapie de conversion et tout ça. Je dis, mais non, madame. Sérieusement? À MLK, franchement, s'il y a une église où il y a tout le monde qui est open bar, c'est bien ici? Non mais, et là je me suis dit, en fait, depuis le début, elle me le fait à l'envers. Tu rentres chez toi, franchement, je suis quelqu'un qui ne m'énerve pas. Mais tu vois, je tremblais un peu d'énervement. Et j'ai dit, mais c'est tordu, il y a un côté machiavélique dans le procédé. Je lui ai dit, mais j'ai eu 8 journalistes, ils ont toujours été super intègres, vous m'auriez dit simplement, monsieur Carluère, j'ai des questions que je ne vous ai pas posées, que je voudrais vous poser, il n'y a pas de sujet. Mais vous m'avez menti sur le micro, vous m'avez tout fait à l'envers. J'étais en colère. Bon, j'ai dit Nathalie, elle me dit je sais. Bon allez, on arrête. C'est ma femme. Elle me dit, on va appeler les baptisés, on va leur demander pardon, on va demander pardon à tout le monde, etc. Allez, aujourd'hui, je me confesse devant vous. Voilà. Et je suis allé voir Dieu et j'ai dit, Dieu, ça pique. Parce que là, j'ai envie de dire, maintenant, tous les journalistes là, de France, de Navarre, de droite, de gauche, du centre, du milieu, de ce que vous voulez là, c'est fini. Et je me dis, c'est pas ce que je dois faire. Parce que c'est pas ce que Jésus doit faire. C'est pas ce que Jésus te demande de faire. Et je me suis rappelé le verset que j'avais écrit dans ma chambre quand j'étais jeune. Celui dont le regard qui voit les autres avec bienveillance sera béni. Et je me suis dit, ce grillon-là, parce que je vais passer sur le grill des médias cette fois-ci. La dernière chose que j'avais jamais perdue, c'était ma réputation. Bon, bah là, c'est foutu. Mais Seigneur, si je dois même payer de la réputation de façon injuste, est-ce que je vais laisser le grillon me voler un des trésors que Dieu nous a laissés en tant que croyants, la bienveillance? Je me suis dit, est-ce que je vais devenir comme toutes ces personnes qui ont été tellement blessées qu'on blesse à notre tour? Non, je vais continuer à être bienveillant. Et ça me coûte, parce que la bienveillance envers... Ah là là, t'as pas assez souffert si c'est facile la bienveillance. Mais quand quelqu'un t'a piqué, de dire, au lieu de focaliser sur ce qui vient de me blesser, je me dis, franchement, vous devez aller très très mal pour avoir autant de choses dans votre vie, quoi. J'ai dit non. Non. Je resterai quelqu'un d'accessible. Je resterai dans le hall. Je continuerai à permettre le filmage de n'importe quel... Je continuerai à dire oui à n'importe quel journaliste de droite, de gauche, de travers, de ce que tu veux. Parce que tu peux voler la réputation. Je sais quelle est mon identité en Jésus et je t'aime, quoi que tu fasses.
Ça te demande un truc de fou. Ça allait me brasser. Et pour conclure, j'arrive à ma conclusion. C'est comme si Dieu m'avait dit, Yvan, la dernière leçon que tu dois accepter, c'est que c'est le bon moment pour te rapprocher de Dieu. C'est le bon moment pour te rapprocher de Dieu. Alors j'ai tourné la page dans le livre de Joël 1, je suis allé à Joël 2, ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui, et puis j'ai vu ce verset, « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes. » Tu sais, il y a 4 choses très très simples, hyper rapides que Dieu veut que tu fasses. La première chose que Dieu veut que tu fasses, c'est de le mettre en priorité. Une soif totale, absolue de plus de Dieu. C'est ce que disait mon copain quand il me disait, tu sais Yvan, quand ça va bien, on prend même pas le temps de prier. Et il faut parfois qu'il y ait Gazam, Arbé, Yélek, Rasil, pour dire, oh purée, je vais prier. Bah prie alors. Mais mets vraiment Dieu en premier. Et donc là, je me suis dit, je déclare que Dieu, je veux me rapprocher de toi plus que je n'ai jamais fait auparavant. Je veux plus de Dieu, Amelka. Je veux qu'on ait une faim et une soif totale. Et si tu es là, je veux que ta foi soit tellement renforcée en Dieu. C'est le moment maintenant. C'est maintenant qu'il faut que tu te mettes sur tes genoux. C'est maintenant que tu viens et que tu dis, Dieu, de quoi je dois couper? Parce qu'il dit, vous n'allez pas seulement revenir de tout votre cœur, vous allez faire un jeûne. Et toi, tout de suite, tu penses, jeûne, ça veut dire pas de nourriture, on arrête le McDo et tout ça. Non, 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 il y a plus que le McDo. Ce que Dieu dit, c'est tout ce qui prend de la place dans ta vie, tout ce qui te prend du temps, tout ce qui te nourrit. Moi, honnêtement, ce n'est pas le McDo qui prend de la place dans ma vie. C'est les réseaux sociaux. C'est Internet. Et c'est comme si Dieu me dit, alors, ok, moins de temps sur les réseaux et plus de temps sur les genoux. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a reçu ce que Dieu veut te dire. Moins de temps sur tes réseaux et plus de temps dans la présence de Dieu. Tu fermes la porte de ta chambre et Dieu qui va dans le secret te le rendra. Je veux plus de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut plus de Dieu? Et il continue, il te dit, deuxième chose, il te dit, une repentance personnelle. Déchirez votre cœur et non vos habits. Il y en a qui font des repentances officielles, ils font les habits, et puis tout le monde dit, oh là là, ils souffrent. Ce n'est pas officiel. La repentance, elle est, je ne peux pas vous la donner, c'est entre moi et Dieu. C'est je dis, Dieu, pardonne-moi, je veux mettre au carré les choses dans ma vie. Et parce que j'ai aimé dans mon copain en Angleterre, c'est qu'il n'a pas pleuré sur ses problèmes, il a pleuré sur le fait de ne pas avoir pris assez de temps pour Dieu. Ça, c'est de la repentance. Qu'est-ce que tu dois changer dans ton cœur? Tu sais, Dieu, il est grâce, il est plein de compassion, dit le texte. Il est proche de celui qui s'humilie, de cette femme, de cette jeune femme qui dit, Dieu, j'ai raté quelque chose. Tout à l'heure, dans le hall, j'ai une femme qui est venue vers moi et qui m'a dit, pasteur, je vais peut-être me faire virer du boulot parce que j'ai fait une énorme bêtise. Et j'ai tellement honte de dire la bêtise que j'ai faite. Je ne sais pas, c'était par rapport à une comptabilité, elle a fait une mauvaise écriture, je ne sais pas trop quoi. Et je lui dis, mais tu sais, dans ton humilité, parce que c'est une humiliation que tu vis là, Dieu est proche de ceux qui sont humbles et qui reconnaissent leurs erreurs. La repentance, c'est ça. C'est-à-dire, je ne cherche pas à me trouver des excuses. Si j'ai raté quelque chose, je me repens devant Dieu. Troisièmement, il dit, ne reste pas seul. Il dit, annoncez une réunion cultuelle, réunissez le peuple tout entier, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, ça c'est le verset 16, rassemblez même les enfants, les nourrissons. Pourquoi il dit ça? Parce que le danger, avant-dernière leçon, le danger, c'est que quand tu ne vas pas bien, tu t'isoles. Tu sais, il y a ce fameux film « Les oiseaux se cachent pour mourir ». J'ai envie de te dire, les chrétiennes et les chrétiens se cachent pour mourir spirituellement. Quand tu ne vas pas bien, tu t'enfermes, tu arrêtes de parler, tu ne viens plus à l'église parce que tu dis « Oh, ça ne va pas, je ne vais pas bien, je n'ai plus la force de chanter, je n'ai pas la force de louer, je n'ai pas la force de danser, laissez-moi. » Ne te cache pas pour mourir, viens avec les autres. La vie vient du groupe. Ne t'isole pas, ne t'isole pas. Les lions mangent les animaux esseulés dans la savane. Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui va s'isoler. Restez accrochés. Restez accrochés. Vous savez, il y a des objectifs personnels, dernier point. Prends des objectifs et des résolutions pour Dieu. Il leur dit maintenant, vous allez planter un figuier, vous allez replanter un champ, vous allez... est-ce que quelqu'un a envie de dire, je vais pas abandonner parce que les Gaza m'ont coupé les plants, parce que les criquets après sont arrivés, ils ont tout mangé, après la chenille, elle a rongé. Ah là là, Seigneur. C'est le moment de replanter comme jamais. Non, vous n'êtes pas là ou quoi?
Il n'y a que moi qui veux replanter ou il y a quelqu'un qui dit « Je ne vais pas laisser le pays rasé. Je ne vais pas laisser mes finances dans cet état. Je ne vais pas laisser mes amitiés dans cet état. Je ne vais pas laisser ma santé comme ça. Je vais me battre. Et s'il faut faire les examens, je vais me battre. Et je louerai l'Éternel. Et je louerai l'Éternel. Et ma réputation, elle est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas mon combat. Éternel des armées. Ah. Non, ce n'est pas mon combat. Si le combat fait rage, qui c'est qui est le souverain? Celui qui est là-haut. Laisse-moi te dire, je dois conclure. Est-ce que quelqu'un veut lire plus la Bible? Ben moi, j'ai envie de lire encore beaucoup plus la Bible. Je donne une proposition à tous ceux qui sont là, devant leur écran ou qui êtes en salle. Tous les samedis, à partir du mois d'octobre, on va se faire la Bible en 8 mois. Combien ont déjà essayé de faire la Bible et n'ont jamais réussi à aller au bout? Pourquoi? Ben, tu sais pourquoi? Parce que tu es seul. Mais quand on est plusieurs, on peut réussir. Je veux que ça soit comme tu sais, des fois, quand tu veux faire un régime, c'est tout seul à faire un régime. Comme tu aimes, au bout d'un moment, comme tu n'aimes plus. Et tout seul, c'est dur. Mais si on est plusieurs à lire tous ensemble notre Bible, je vous propose qu'au mois d'octobre, on fasse Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ça fait beaucoup. On y va. À Lévitique, il ne faut pas craquer. Ouais, c'est long. Ah ouais. Je comprends pas. Non, ça fait 15 jours, je ne comprends plus rien de ce que je lis. D'accord. Ouais, Lévitique, c'est un petit peu dur. Mais si on est plusieurs, sur le groupe WhatsApp, tous les samedis soirs, à 20h, une équipe qui lit la Bible, on va tous la lire. Et on va aller au bout et on va finir le Pentateuque. Et au mois de novembre, on attaque les 4 évangiles. Première semaine de novembre, Matthieu. Deuxième semaine, Marc, Luc, Jean. Bam, on enchaîne, décembre. Et au mois de juin, tu auras fini ta Bible. Il y en a quelqu'un qui veut aller là-dedans? Ah non, mais moi j'ai dit, Satan, il ne fallait pas me chercher là. J'ai pas l'habitude de parler à Satan. Il y en a qui ont l'habitude de parler à Satan. Moi, j'envoie pas de lettres et de SMS à Satan. Mais ce matin, je voudrais quand même lui dire un petit truc. Satan, sache que tu ne voleras pas les projets de Dieu pour ma vie, ni ceux pour ma famille, ni ceux pour mon église. Aïe. Tu crois qu'à chaque fois que tu m'envoies un de ces bêtes là, je vais mourir? Puis là, je me suis rappelé cette histoire du bédouin dans le désert. Vous connaissez cette histoire du bédouin dans le désert? Il y a un bédouin, il tape son pauvre petit âne. L'âne, il est le souffre-douleur de tous les malheurs du bédouin. Le bédouin, il tape. Puis à un moment, l'âne, malgré les coups qu'il reçoit, il continue tranquille. À un moment, le bédouin voit une énorme crevasse. Il prend le petit âne et il le jette dans le trou. Mais le petit âne continue à louer tranquille au fond de sa crevasse. Tout seul, petit bruit de petit âne. Le bédouin, il n'en peut plus. Il dit, mais toi, tu commences à m'énerver. Il prend une pelle, il la remplit de sable, il jette sur le petit âne. Le petit âne en prend plein dans les yeux. Puis, alors que le sable tombe sur lui, le petit âne décide de faire ça. Et il continue à louer. Alors ça rend fou le bédouin là-haut. Le bédouin dit, tu vas en reprendre une, tu vas voir. Et il jette une deuxième pelle. Et le petit âne baisse ses yeux. Et il fait ça. Shake. Secoue. Et puis après, il tasse. Puis le bédouin relance. Et le petit âne, il shake. Il tasse. Est-ce que tu comprends comment ça va finir cette histoire? Lui te jette du sable, mais ce sable te fera monter. Et c'est le moment de te rapprocher de Dieu comme jamais dans ta vie. C'est le moment de te rapprocher de Dieu comme jamais. Le temps est fini. Suivez-moi les amis. Alors je vais demander aux musiciens de venir nous amener dans la louange et l'adoration. J'ai dit, Dieu, ma vie, elle est en apesanteur là. Là, je regarde le chant et humainement, le Gaza m'a coupé, les relations, j'en ai perdu. Au niveau des finances, les criquets, ils ont défoncé. Au niveau de la santé, c'était des moments tellement durs. Et même maintenant, la réputation avec Élise Lisset, parce que finalement, c'est elle qui a fait le reportage. Que Dieu soit
Dieu. Et du coup, je dis, Seigneur, quand même, ça fait long. Hein. Ma vie, elle est comme apesanteur. En apesanteur, j'ai l'impression que je suis comme un pantin avec des fils, mais Dieu tient les fils. Et puis, je suis tombé sur le dernier verset, je suis obligé de vous le lire, parce que c'est une parole pour quelqu'un aujourd'hui. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi qui parle, c'est pas une église qui parle, c'est dans le livre où Dieu a écrit cela pour que tu l'entendes. Dieu te dit, oui, je vous rembourserai, je vous dédommagerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, la chenille, les criquets, les grillons. Oh là là! Vous mangerez, verset 26. Vous croyez que vous n'allez plus avoir assez. Et Dieu dit, vous mangerez à satiété, vous aurez tout ce qu'il faut. Et vous louerez l'Éternel, votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Vous reconnaîtrez que je suis moi, l'Éternel, au milieu d'Israël, au milieu de toi. Je suis l'Éternel, votre Dieu, il n'y en a pas d'autre. Tu ne craindras aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu des finances, aucun autre Dieu des relations, aucun autre Dieu de la réputation. L'Éternel est Dieu. À jamais, mon peuple ne connaîtra plus la honte. Bon, je pense que du coup, il va y avoir une rectification céleste dans les médias derrière. Je t'aime, Seigneur, déjà. Mais, le meilleur, c'est la dernière phrase. Alors, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles, ils prophétiseront. Vos vieillards, ils auront des rêves, vos jeunes gens auront des visions. Même les serviteurs, ceux qui sont rien. Ces jours-là, dit l'Éternel, je déverserai de mon esprit. On peut se lever, on se lève ensemble si vous voulez bien. On va se lever. Est-ce que Dieu est Dieu aujourd'hui dans ta vie? Maintenant, tu choisis à ce que tu regardes. Tu choisis à ces bestioles, ou au sable, ou bien tu choisis de regarder à ce Dieu qui est présent avec toi. Il te demande de te rapprocher de lui et lui n'a jamais été aussi proche de toi. Ta présence, on va lancer ce cantique qui dit ta présence, c'est déjà un goût du ciel pour moi. Est-ce que quelqu'un veut juste de la présence de Dieu? Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus. Tu ne crains rien. Jésus, ton amour me désaltère. Chantons. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Dans mon âme et dans mon cœur, dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien, tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Chante-le de tout ton cœur, ta présence, ta présence. C'est le ciel pour moi. Ta présence, Jésus, ta présence, c'est le ciel pour moi. C'est le ciel pour moi. Ta présence.
Sachez et reconnaissez que je suis Dieu, dit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un veut reconnaître que Dieu est supérieur à toute chenille, grillon, criquet? Mes amis, prenez position maintenant. Prenez position. Ne laissez pas cela dévorer votre âme et votre esprit. Que ça ne dévore pas votre bienveillance, que ça ne dévore pas votre générosité. Tu condamnes ces choses-là en te disant non, 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 non. Je suis une fille du roi des rois. J'ai la tête haute. Je marche vers le ciel. La présence de Dieu est en moi. Toute arme forgée. Ah, vous l'avez entendu avec Joël l'autre jour. Contre moi est brisée. Sans effet. Oh, alléluia. Tu sais, quand j'étais petit, j'avais peur des bébêtes. Mais un enfant de 2 ans, face à une larve, à un criquet, des grillons, il dit « Ah !» Et le papa, il vient, il dit « Mon fils, prends la sauterelle là. » Non, c'est pas toi qui dois avoir peur de la sauterelle. C'est la sauterelle qui doit avoir peur de nous. Au revoir, sauterelle. Vous avez un père dans le ciel. Non, apparemment, vous ne l'avez pas. Vous avez un Père céleste qui a dit les cheveux, il y en a de moins en moins, de votre tête sont comptés. Avant même que tu aies crié, l'Éternel a entendu ton cri et il est déjà en chemin. Et j'ai dit, il est en chemin. Il va plus vite que les résultats de l'analyse chez le médecin. Il est en chemin. Mon Père sait quelle est ma situation. Alors maintenant, soit tu es ébloui par les phares des problèmes, ou bien tu es ébloui par la grandeur de Dieu. Soit tu regardes à ces ennemis sur la terre qui veulent te piquer, ou soit tu dis, j'ai un Père dans le ciel. On va prendre ce chant qui dit, ébloui devant toi éternel. Je ne me laisserai pas aveugler par les problèmes. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui devant toi, éternel. Que l'Église chante. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Est-ce qu'on peut lui dire, tu es ma lumière, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Est-ce qu'on peut le dire ça à Dieu? Ne laisse pas tes yeux partir ailleurs. Regarde à Dieu maintenant. Comme une prière, on peut dire, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père.
qu'on peut le redire une dernière fois ensemble? Là, je suis avec vous, vous voyez la force, c'est qu'on est ensemble. Mais dis-le avec tes mots. En toi, j'ai un Père céleste. Reçois. Je te prie pour quelqu'un en cet instant qui vit peut-être un des moments les plus difficiles de sa vie. Que ça soit une jeune fille, que ça soit un chef d'entreprise. Seigneur, tu es là maintenant et tu exauces sa prière. Seigneur, tu as l'autorité pour chasser tout criquet, tout grillon, toute sauterelle, toute chenille. Tu entends la prière maintenant qui monte de la bouche de ta fille, de ton fils en cet instant. On se rapproche de toi et nous prenons position avec autorité. Au nom de celui qui a vaincu toutes les puissances et les autorités à la croix, son nom est Jésus. Alléluia! Waouh! 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 Merci à toutes les techs. Vous pouvez reprendre place. Vous pouvez reprendre place. Waouh! Non, là, ils m'ont chauffé, là. Ils m'ont donné envie de plus de Dieu, donc c'est finalement pas si mal que ça. Quand ton épreuve sera finie, quand les sauterelles, Gaza, Miezek, tous les trucs là seront plus là, tu viendras louer, d'accord? Mais on commence dès maintenant. Si tu as besoin de prière, toute une équipe se tient à ta disposition. prière@églisemlk.fr. J'aurais voulu même, en fait, pour tout vous dire, qu'aujourd'hui vous puissiez venir sur le devant, mais on a tellement de monde, il n'y a tellement pas de place que ça va poser des problèmes. On a fait un grand nombre de célébrations. Vous savez qu'on fait 5 célébrations à MLK. Je vous annonce qu'à partir du 28 septembre, on va faire 6 célébrations. Donc j'ai dit merci à tous ceux qui vont en donner plus de leur temps, de leur service. Un grand merci. Est-ce que vous voulez bien nous aider aussi financièrement? Pourquoi? Parce que je suis frustré de voir cette dame qui est arrivée avec seulement 10 minutes de retard, avec sa poussette, le petit bébé dedans, qui avait pris un taxi et à qui on a dit non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place à la première, mais il n'y a pas de place à la deuxième célébration, il n'y a pas de place à la troisième célébration, il n'y a pas de place parce qu'il n'y a pas de place parce qu'il se passe quelque chose ici. Les gens ont une faim et soif de Dieu, on n'a plus de place donc. Il faut qu'on puisse agrandir ce lieu. Je sais qu'à la base, je pensais que ça serait suffisant, mais ça n'est pas suffisant. Je reconnais qu'il faudrait 4000 places pour pouvoir accueillir les presque 5 à 6 000 personnes qui demandent à venir chaque week-end. Donc voici l'image de ce que l'on va construire. On a eu un rendez-vous avec l'urbanisme de Créteil et on va mettre en place un projet. Ça a commencé. On a 2 mois, l'objectif. C'est de pouvoir payer toutes les études d'architecte, tous les travaux préparatoires. Qui veut faire partie des premiers qui disent « Je crois qu'il faut plus de place dans cette auberge », tu peux faire un don. J'aime pas parler d'argent, je déteste parler d'argent, mais vu que ma réputation maintenant elle est déjà morte, s'il vous plaît, c'est pas pour moi, j'ai déjà une place ici, mais si quelqu'un veut dire « Cette maison est une maison qui fait du bien, elle mérite un agrandissement, s'il vous plaît, aidez-nous ». Avec l'urbanisme, on va partir sur donc la création d'une nouvelle salle de 4000 places, également 2 salles de 300 places, une salle de 600 places, des nouveaux bureaux, etc. Ça va faire plus que doubler. Ici, vous serez dans la place des enfants. D'accord, ici, ça sera la petite réunion d'école du dimanche, d'accord, des enfants, la petite célébration de jeunesse, parce qu'en fait, tout est à place, tout est à taille, et on est en train de travailler sur la création d'un parking de 1000 places, afin de pouvoir vous accueillir, vous tous qui venez. Est-ce que quelqu'un veut faire partie de cette aventure? Est-ce que quelqu'un va me dire, mais pasteur, si j'avais, je donne, si j'avais, je donne. Peut-être que certains peuvent donner maintenant. Faites-le, je vous en supplie. Mais peut-être quelqu'un dit, mais pasteur, je ne sais pas du tout. Alors j'ai une idée, est-ce que tu peux donner juste 20 €? Tu vas me dire, ça c'est peut-être jouable. Parce que 20 €, mais régulièrement tous les mois, le temps que la construction sera finie, tes dons auraient été significatifs. Et tu auras la fierté de dire, j'ai participé vraiment. Est-ce que quelqu'un
veux faire partie soit des 4000 personnes qui donnent 20 € par mois, ou bien plutôt des one-shot qui disent non, je viens apporter un don pour faire un boost, parce qu'il faut que ces 200 000 soient réunis avant le mois de novembre. Voilà, c'est un rêve que j'ai. Pas de grandir, hein, aucun intérêt, mais d'accueillir tous ceux qui en ont besoin. Tous ceux qui en ont besoin. Et puis là, si j'avais pu faire un peu plus de moments d'adoration et de louange à la fin de cette célébration, j'aurais bien pris. Mais là, on ne peut pas parce qu'on doit enchaîner les célébrations. J'ai envie qu'on loue encore plus Dieu, qu'on adore encore plus. Vous êtes d'accord avec ça? Il nous faut plus de place. Je veux donner.fr, vous pouvez le faire également. Il y a le point finance si vous le voulez. En tout cas, c'est extraordinaire de vivre avec vous. Je ne peux pas partir sans faire comme ce petit âne qui a secoué et qui a écrasé le sable. Il y a un chant, c'est ça que tu veux, Pascal, viens. Je chanterai de tout cœur. Oui. C'est comment, au début, on doit chanter quoi? Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa. Et il y a une intro spéciale, il faut dire un mot là. Oui, il y a beaucoup de textes. Yélélélélélé. Est-ce que vous savez faire ça? Mais Anna, je vous dis juste une chose. Si vous ne le dansez pas, vous ne chantez pas. Il faut qu'il se lève en fait pour ça. Alors on est obligé d'être debout, si vous le pouvez, bien sûr. Wow, vas-y, lance. Faut que ça célèbre dans ce lieu. Je veux qu'on entende de la louange. Vous pouvez aussi venir devant, il y a un peu de place là pour danser et chanter avec nous, hein. Soyez pas timide. Chanterai. Et là aussi chez toi, tu peux chanter avec nous. Chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alors tout le monde, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai, on peut voir vos bras ensemble. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Quoi? Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. À vous.
chanson et on vous dit à la semaine prochaine. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.